Salut à tous, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau concept. Donc je voyage, je rencontre des acteurs du Web3 et je vous fais découvrir leurs projets. Aujourd'hui je suis avec Anthony. On est actuellement en Thaïlande. Petite présentation, genre très succincte. En 3 mots, qui es-tu? Je suis du coup Anthony, 27 ans, j'habite ici depuis 8 mois et je suis CTO d'une entreprise qui tend vers la DAO en ce moment. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton projet, déjà comment il s'appelle et quel est le but en 2-3 phrases? Qu'est-ce que ton projet fait? La DAO s'appelle Asgard DAO, donc c'est une DAO communautaire. La théorie idéale, c'est que toutes les décisions sont prises collégialement, démocratiquement par les personnes engagées dans le projet. Et donc d'horizontaliser la gestion et la hiérarchie. La direction entre guillemets. Et donc qu'est-ce que vous faites exactement? Voilà. C'est quoi le but de votre... Donc Asgard DAO, c'est une DAO assez généraliste et communautaire qui a pour but de développer des produits. Notre premier produit du coup s'appelle Asgard Research, donc c'est un produit d'analyse et de recherche fondamentale sur tout ce qui est Web3, voilà, les tendances, la DeFi, les NFT, tout ce que vous pouvez imaginer, les DAO. Et donc on a inventé un concept qu'on appelle le Research Mining, qui est d'automatiser et d'organiser la division du travail dans le processus de recherche, donc de recherche d'informations, qualification d'informations et utilisation de l'information dans un format actionnable et intelligible. En gros, vous prenez des données, on récupère de la data que vous redécoupez succinctement et de manière plus concrète. Ah non, c'est un peu le contraire. Ah oui, ok, donc vous la développez et ouais. vous en faites des rapports beaucoup plus poussés. On développe sur la base de la data, on développe des thèses d'investissement qui sont censées être éclairées par cette donnée justement. Donc voilà, le process c'est ça, c'est entrée de données, qualification de la donnée, celle qui n'est pas dans les standards de la DAO, ça dégage, celle qui est jugée comme de qualité, elle reste et elle est utilisée pour du coup développer des thèses. Ok, et donc en gros ça s'adresse à qui? Qui va être ton consommateur? Pourquoi on va vers ton projet? Donc c'est pour avoir de la donnée plus poussée sur quel type de problématique? C'est pour avoir de la matière à penser. Okay. Donc ça s'adresse pas aux débutants purs, ça s'adresse aux personnes qui sont déjà un peu utilisateurs de l'écosystème et qui veulent aller plus loin en fait. Ok, du coup je mettrai tous les liens un peu si vous voulez retrouver son projet en description. Autre question, donc on s'éloigne un peu de ton projet, mais c'est quoi la blockchain pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Je suis venu à la blockchain en fin 2017. J'ai regardé il n'y a pas longtemps sur Binance mon premier achat de Bitcoin, c'était je crois que c'était le 12 décembre 2017. Il était à combien? Tu te souviens? J'ai pas regardé à combien il était, mais bon, c'est vraiment plein boule quoi. Donc attiré par les chiffres qui montent forcément. Ouais. Et, on est tous au début, hein, c'est normal, on commence tous par là. Et je suis resté pour le côté liberté et émancipation des intermédiaires et des gens qui pourraient avoir un avis à donner sur ce que je peux faire de mon argent. Ok, très cool. Donc du coup la blockchain pour toi ça représente un peu la liberté, c'est un moyen de... Voilà, pour moi c'est un moyen de faire des choses sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir son mot à dire sur ça, alors que je lui ai rien demandé. Ok. Dernière question pour toi, les trois en fait, les challenges ou les nouvelles tendances de la blockchain en 2023-2024. Comment tu vois la blockchain, comment tu vois sa démocratisation? Je pense que dans les années à venir, il y a un gros challenge sur l'identité on-chain. À mon avis, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Credentials, réputation on-chain, je pense que ça va être une bonne verticale. Le côté gaming, à mon avis, c'est incontournable parce que avoir l'ownership d'assets que tu as soit acheté, soit gagné, c'est mieux que de ne pas l'avoir, tout simplement en fait. Je pense que c'est une bonne verticale aussi. Et à mon avis, les événements récents autour des plateformes qui ne sont pas ce qu'elles disent, enfin qui n'ont pas fait ce qu'elles disaient faire. Ouais. À mon avis, du coup ça va amener une bonne verticale sur les DEX et tutti quanti, les dérivatives on-chain, tokenisation de tout ce qu'on peut imaginer. Ok, et finalement, en fait, en parlant de ça, il y a une dernière question qui me vient. Ouais. C'est ton top 3 crypto.
Bon, mon top 3 crypto, c'est... En bear market aussi, parce qu'on est en bear market, ça peut changer. Ouais. 3, c'est compliqué, 3, Ok, c'est vas-y. pas beaucoup. Voilà, quelques cryptos que toi t'apprécies dans ton portfolio. Bah, Bitcoin, pour le côté scarcity. Ethereum pour le côté compute. Avalanche parce que j'aime bien l'écosystème. Matic parce que j'aime bien l'ébullition qu'il y a autour. Le premier NFT qu'on a fait avec notre ancien produit, il est sur Polygon pour ça. Je vais m'arrêter là parce que les autres, pas des trucs que je holderai forcément pendant longtemps. Ok, bon bah écoute, je te remercie pour ce petit entretien. Avec plaisir. C'était super cool. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre pour plus d'interviews avec des acteurs du Web3.